Avez-vous déjà ressenti une présence puissante et réconfortante dans votre vie, et vous saviez que c'était Dieu qui vous visitait? Avec le chaos et la confusion dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de perdre de vue la présence de Dieu et ce qu'il fait. Mais la vérité reste que Dieu est toujours avec vous, vous protégeant et vous guidant tout au long du voyage. Les signes de la visite de Dieu sont subtils mais profonds. Parfois, ils peuvent être prononcés, tandis que d'autres fois, vous devez être pleinement attentif pour les comprendre. Explorons quelques signes courants que Dieu essaie d'attirer votre attention et de vous offrir ses bénédictions et sa guidance. La visite de Dieu signifie différentes choses pour différentes personnes, en fonction de leurs besoins à ce moment-là. Quand Dieu visite un homme malade, il reçoit la guérison. Pour le pauvre, cela marque l'aube d'un nouveau jour rempli de meilleures choses. Quand Dieu a visité Anna, il a exaucé le désir de son cœur en lui donnant un enfant. Dans votre propre vie, que signifie la visite de Dieu? Qu'attendez-vous de lui lorsqu'il vient à vous? En cliquant sur cette vidéo, vous avez déjà fait un pas puissant. Je suis si fier de vous pour être ici. Peu importe votre situation, vous êtes en sécurité ici et vous n'êtes pas seul. Le psaume 65 verset 9 dit « Tu prends soin de la terre, tu l'arroses, tu la rends fertile. Les ruisseaux de Dieu sont remplis d'eau pour fournir au peuple du grain, car ainsi tu l'as ordonné. » C'est ce qui se passe lorsque Dieu vient vous visiter. Une autre question est « Comment saurez-vous quand Dieu vous visitera? Sera-ce comme un jour ordinaire pour vous? » Je vous encourage à rester avec moi tout au long de la vidéo pour découvrir 12 signes cruciaux qui confirment la visite de Dieu dans votre vie. Numéro 1. La visite angélique. Les visites angéliques sont comme recevoir une visite spéciale de Dieu lui-même. Ces rencontres divines signifient que Dieu est avec vous et qu'il travaille activement dans votre vie. Les anges sont des messagers spéciaux de Dieu, envoyés pour accomplir ses missions divines. Parfois, cela peut être pour la protection, la guidance, des avertissements ou pour délivrer un message. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont eu ces rencontres inspirantes avec des anges. Un exemple est celui de Daniel dans la fosse aux lions. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions et protéger Daniel du mal. Cette intervention divine a non seulement sauvé la vie de Daniel, mais a aussi montré la puissance et la majesté de Dieu. Un autre exemple est la rencontre de Jacob avec un ange à Peniel. L'ange a lutté avec lui jusqu'à l'aube, et Jacob a insisté pour que l'ange le bénisse avant de le laisser partir. Après avoir reçu la bénédiction, Jacob a confessé « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été préservée ». Cette rencontre divine a changé la vie de Jacob pour toujours. Un autre exemple est la visite de l'ange Gabriel à Marie, la mère de Jésus. Quand Dieu l'a choisie pour être le réceptacle de la naissance de Jésus, il a envoyé l'ange Gabriel pour lui transmettre le message. À travers ce message, elle a su que Dieu avait visité sa famille et toute sa vie. À partir de ce moment, sa vie n'a plus jamais été la même. Abraham et Sarah ont également rencontré des anges, mais sous forme humaine. Dans ce cas, Abraham a insisté pour accueillir ces hommes chez lui et prendre soin d'eux. Il ne savait pas qu'ils étaient des anges, mais Dieu a accompli sa promesse de leur donner un enfant grâce à son hospitalité. Les visites angéliques de Marie et d'Abraham avaient pour but de délivrer des messages miraculeux de Dieu. C'est comme si vous envoyiez votre enfant délivrer un message à quelqu'un, de la même manière que vous l'auriez fait vous-même. C'est pourquoi Hébreux 13 verset 2 dit « N'oubliez pas de montrer de l'hospitalité, car ainsi, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. » Les visites angéliques se produisent de manière inattendue. C'est pourquoi il est essentiel de rester sensible et ouvert à elles à tout moment. Avez-vous déjà vécu une telle expérience? La vôtre pourrait ne pas ressembler à celle de Marie, Jacob ou même Abraham, mais vous pouvez être sûr que les anges vous entourent constamment. Les anges de Dieu sont en mission pour assurer votre sécurité le matin, à midi et la nuit. Si vous en doutez, comment expliquez-vous que vous conduisiez sur la même route où d'autres ont des accidents, et que vous soyez préservé? Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, c'est parce que les anges de Dieu vous entourent. La nuit, vous dormez paisiblement, inconscient des attaques du diable contre vous, et pourtant vous vous réveillez chaque matin en pleine forme. Cela résulte des visites angéliques dans votre vie, pour vous protéger et vous garder. Dans ces moments, vous sentez la présence d'une puissance divine dans votre vie. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous êtes sûr de ne pas être seul et vous êtes réconforté. Les visites angéliques ont été un moyen courant pour Dieu de communiquer avec son peuple.
Ces histoires, et bien d'autres, sont un rappel que les visites angéliques sont un signe de la présence et de la puissance de Dieu. Comme pour Gédéon, votre visite angélique apportera la victoire et le succès dans votre vie d'une manière inimaginable. Et quand cela se produit, vous ressentirez un sentiment d'émerveillement, de respect et de révérence. Ces anges sont les messagers de Dieu, envoyés pour vous aider dans votre voyage de foi. Ils sont la preuve de la visite de Dieu dans votre vie. Alors, lorsque vous expérimentez des visites angéliques, réconfortez-vous en sachant que Dieu est toujours près de vous. Faites-lui confiance pour sa guidance et sa protection, sachant que ses anges veillent sur vous. Soyez ouverts aux messages qu'ils apportent et suivez le chemin que Dieu a tracé pour vous. Numéro 2. Une paix inexplicable. Vous savez que vous êtes visité par Dieu lorsque vous expérimentez une paix inexplicable. C'est comme un étreint chaleureux et aimant de Dieu autour de vous, apaisant vos inquiétudes et vos peurs. C'est un sentiment de contentement et de tranquillité qui dépasse toute compréhension. Cette paix n'est pas un sentiment ordinaire et n'est pas limitée par votre environnement. C'est l'assurance que vous obtenez en sachant que Dieu est présent dans votre vie, et vous savez ce que cela signifie. Malgré les difficultés autour de vous, vous serez dans la joie. Philippiens 4 verset 7 dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Ce n'est pas le genre de paix que vous devriez essayer de comprendre, car vous ne le pourrez pas. Regardez l'expérience de Paul et Silas en prison. Ils ont subi toutes sortes de tortures et d'inconvénients, mais leur paix est restée intacte. Sinon, comment auraient-ils pu chanter des hymnes et des louanges à Dieu de tout leur cœur dans une telle situation? Imaginez-vous dans un environnement confiné, avec des mouvements restreints. Vous n'avez pas accès à de la bonne nourriture et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Pensez-vous qu'il serait si facile de commencer à louer Dieu lorsque votre cœur est rempli de plaintes et de paroles non dites? Ces hommes n'ont pas prié pour que Dieu leur fournisse une issue de secours. Ils ont chanté avec joie. Les gardiens de prison ont dû se demander ce qui n'allait pas chez eux. La paix divine fait cela dans votre vie aussi. Mais devinez ce qui s'est passé ensuite. Les portes de la prison se sont ouvertes miraculeusement et les ont libérés. Quand vous expérimentez ce genre de paix, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que Dieu vous a visité. Cela montre qu'il est présent dans votre vie et qu'il contrôle tout. Les disciples étaient consumés par la peur lorsque la tempête s'est levée contre eux dans le bateau. Mais au moment où Jésus s'est levé et a parlé, la tempête s'est calmée immédiatement. Leur peur a disparu et la paix a pris le dessus. Ils ne pouvaient pas expliquer ce qui venait de se passer, mais ils savaient que quelque chose de miraculeux avait eu lieu. Cette même paix remplit votre cœur lorsque Dieu vous visite. C'est pourquoi, lorsque les gens se plaignent d'être abattus et que vous êtes dans la joie, ils vous demandent « Comment fais-tu » Alors que vous faites face à des défis et des incertitudes dans la vie, laissez la paix de Dieu être une présence réconfortante. Cela vous donnera l'espoir et la force nécessaires pour continuer, même au milieu de la tourmente. Vous pouvez expérimenter une paix qui n'a pas de sens, mais qui est indéniable. Jésus connaissait l'importance de cela, et c'est pourquoi il a assuré que ses disciples auraient cette paix avant son ascension. Il a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. J'ai vaincu le monde. » C'est l'assurance de Jésus pour vous. Donc, si vous ressentez un calme et une sérénité inexplicables, prenez cela comme un signe de la visite de Dieu. Vous ne pouvez pas trouver cela ailleurs. Embrassez cette paix et laissez-la remplir votre âme de réconfort et de réassurance. C'est un beau cadeau à chérir, et vous ne pouvez pas vous permettre de le perdre. Numéro 3. Un désir insatiable de justice. Cela s'accompagne d'un désir inébranlable de connaître Dieu davantage. C'est le genre de désir que Dieu promet de combler. Cela vous dit que pour qu'un remplissage se produise, il doit y avoir une soif. Quand vous expérimentez quelque chose de cette nature d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant, sachez que la présence divine de Dieu est active dans votre vie. Quand Dieu vous visite, il suscite en vous une faim sans fin de faire ce qui est juste et bon. C'est comme un feu qui brûle en vous, vous poussant à rechercher la justice, la bonté et la moralité dans tout ce que vous faites. Et vous ne pouvez pas satisfaire cela avec autre chose. C'est un désir d'être comme Dieu, de refléter son caractère et sa nature, et de vivre une vie qui l'honorait. Ce désir de justice est un signe que l'Esprit de Dieu agit dans votre cœur, vous guidant sur le chemin de la bonté et de l'amour.
Et la chose la plus fantastique est que vous ne pouvez pas l'ignorer, peu importe à quel point vous essayez. Le mieux que vous puissiez faire est de le satisfaire. Quand vous avez marché longtemps sous le soleil, vous finirez par avoir soif. Peu importe à quel point vous essayez d'ignorer cette soif, elle ne disparaîtra pas tant que vous n'aurez pas bu. C'est ce que Dieu fait aussi en vous. Chercher la justice est une noble quête qui apporte l'accomplissement et les bénédictions de Dieu. Quand vous cédez à ce désir de justice, vous vous alignez avec la volonté et le dessein de Dieu pour votre vie. C'est dans cette justice que vous parvenez à vivre une vie significative. Mais malheureusement, beaucoup de gens veulent l'inverse. Ils veulent chercher l'accomplissement et le but avant de chercher Dieu. Mais est-ce correct? Bien sûr que non. La Bible dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Peu importe comment les gens essaient de le faire paraître, il n'y a pas de véritable accomplissement en dehors de Dieu. Mais quand Dieu vous visite avec ce désir de le chercher, vous êtes sûr de vivre une vie accomplie. Cela apporte une ferme conviction du péché, vous conduisant à la repentance. À ce stade, vos paroles et vos actions en disent long sur votre engagement à faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile ou impopulaire. 2 Timothée 6 versets 10 à 11 dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Certains, en étant avides d'argent, se sont égarés de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Cela garantira le niveau de votre relation avec Dieu et la renforcera. Donc, si vous vous sentez attiré par la justice, sachez que c'est une opportunité de Dieu pour vivre correctement. Embrassez ce désir et laissez-le influencer vos actions et vos décisions, sachant que l'Esprit de Dieu travaille à travers vous pour apporter du bien dans le monde. Cela inspirera les autres à suivre votre exemple et à avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Le désir de l'apôtre Paul de connaître Dieu davantage était vraiment remarquable. Il avait parcouru un long chemin dans son voyage avec Dieu, mais il n'était pas satisfait. Il savait qu'il y avait plus de profondeur dans l'amour de Dieu qu'il devait atteindre, et il visait cela. Il croyait que pour lui, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. Cela devrait être la confession de chaque croyant. C'est la raison pour laquelle il a eu un tel impact sur le monde. À quel point désirez-vous vivre correctement? Le psalmiste a crié à Dieu en disant « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Lorsque vous êtes convaincu de repentance, est-ce que vous désirez encore ce que vous aimiez lorsque vous étiez dans le monde? C'est une question à laquelle vous devez répondre avec vérité. Si Dieu vous visite avec ce désir de justice, mais que vous vous en détournez après quelques mois, vous vous mettez en danger. Rappelez-vous que la Bible dit que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Lâchez votre ancienne vie et concentrez-vous sur la nouvelle. Quand vous avez un désir insatiable de justice, vous expérimentez un signe de la visite de Dieu. C'est un signe qu'il travaille dans votre vie. Et si vous l'embrassez, vous trouverez l'accomplissement qui vient de l'alignement avec la volonté de Dieu. Ne voulez-vous pas cela, cher ami? Ces signes sont des preuves indéniables que vous êtes visité par Dieu. Soyez reconnaissant envers Dieu si vous les avez expérimentés ou si vous les expérimentez maintenant. Mais le meilleur est encore à venir, alors continuez à regarder. Numéro 4. Votre vie commence à transitionner. Quand Dieu vous visite, vous pouvez commencer à remarquer des changements dans votre vie qui signalent une transition. Vous commencez à voir de nouvelles et meilleures choses se produire à ce moment de votre vie. C'est comme la métamorphose d'une chenille. Cette transition peut se manifester de nombreuses manières, comme des changements de carrière, des évolutions dans les relations, et des opportunités qui s'ouvrent pour vous. Ces transitions surviennent généralement lorsque vous vous y attendez le moins, ou elles sont différentes de ce que vous attendiez. Dieu le fait de telle manière que ces transitions commencent en vous avant de se manifester extérieurement. Vous commencez à voir des changements dans vos pensées et vos paroles avant que vos actions ne suivent. Vous devenez plus patient, gentil et compatissant, et vous commencez à voir le monde sous un nouvel angle. Vous pouvez voir cette saison de transition dans l'histoire d'Abraham. Abraham vivait une bonne vie dans sa ville natale avec sa famille et tout ce qu'il possédait. Soudain, Dieu l'a appelé à partir. C'était si inattendu. Il n'avait jamais prévu cela et ne savait pas comment commencer à planifier. Mais il est parti. Il s'est embarqué dans un voyage vers une terre qu'il ne connaissait pas.
Il n'était pas sûr si le sol y était fertile ou s'il trouverait une opportunité de prospérer là-bas. Mais il a obéi. Cet appel symbolisait la visite de Dieu, et l'obéissance d'Abraham a marqué un tournant. Il a vécu une transition significative dans cette nouvelle terre qui a changé sa vie. C'était comme si Dieu attendait qu'il déménage avant de l'augmenter et d'étendre sa prospérité. La vôtre pourrait ne pas ressembler à celle d'Abraham, mais quand Dieu vous visite, ce changement doit venir. Peut-être que vous venez de perdre votre emploi et vous vous demandez ce que demain vous réserve. À des moments comme celui-ci, Dieu vous donne un meilleur travail, un travail pour lequel vous n'étiez normalement pas qualifié. Un autre exemple est celui de Zachée, le collecteur d'impôts. Zachée était un homme méchant qui collectait de l'argent injustement auprès des gens. Mais quand Jésus l'a visité, sa vie a changé. Cela n'a peut-être pas été le changement attendu, mais il l'a embrassé, et à partir de ce moment, il a vécu une vie meilleure et plus épanouissante. Vivez-vous une transition dans votre vie en ce moment? Dans quel domaine Dieu opère-t-il un changement? À quel point êtes-vous réceptif à ce changement? Si Dieu vous sort de votre zone de confort, serez-vous prêt à bouger? C'est pourquoi vous devez être sensible aux façons de faire de Dieu. Vous ne les comprendrez peut-être pas, mais votre obéissance est la clé. Il pourrait vous appeler à quitter votre emploi et à commencer un ministère contre votre volonté, mais vous devrez obéir. En embrassant cette transition, vous verrez vos relations changer. Vous commencerez à former de nouvelles connexions avec des personnes qui partagent votre foi et vos valeurs, tandis que d'autres qui ne soutiennent pas votre cheminement spirituel s'éloigneront. Cela peut être un processus difficile, mais cela fait partie du plan de Dieu pour faire quelque chose de mieux dans votre vie. Quand Dieu vous visite, avec le temps, vous devenez plus comme lui dans tous les aspects de votre vie. Vous commencerez à refléter son amour, sa grâce et sa miséricorde envers ceux qui vous entourent. Cela vous donnera la chance de saisir de nouvelles opportunités qui sont mises en place pour vous. Votre vie ressemble-t-elle à cela? Si oui, cela signifie que vous avez été visité par Dieu. N'est-ce pas une expérience excitante? Si ce n'est pas le cas, priez-le pour une visite, et votre vie ne sera plus jamais la même. Préparez-vous pour une belle transition qui vous émerveillera, vous et ceux qui vous entourent. Numéro 5. Recevoir des révélations qui changent la vie. Les révélations divines sont des aperçus, de la sagesse ou des connaissances venant de Dieu. Elles sont comme une lumière qui brille soudainement dans une pièce sombre, exposant tout. Ces révélations divines éclairent votre chemin et changent votre façon de penser. C'est une autre chose qui se produit lorsque Dieu vous visite. Il révèle des secrets et des vérités qui changent la vie et vous guident dans un nouveau et excitant voyage. Avec cela, vous comprenez mieux vous-même et le dessein de Dieu pour votre vie. Ces révélations divines viennent sous différentes formes, à travers des rêves, des visions ou des signes et symboles circonstanciels. Job 33 versets 14 à 15 dit « Car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des rêves, des visions nocturnes, quand un profond sommeil tombe sur les hommes. » Dieu apporte ces révélations pour plusieurs raisons. Cela pourrait être pour la guidance, l'encouragement, pour révéler son dessein pour votre vie, ou pour vous avertir d'un danger imminent. Quand Dieu a visité Joseph dans un rêve, c'était pour lui ouvrir les yeux sur son dessein pour sa vie. Cela a donné à Joseph un aperçu de la manière de se préparer pour ce futur glorieux. Peut-être que s'il n'avait pas reçu cette révélation, il n'aurait jamais vu la possibilité de s'élever au-dessus de ses frères. Mais grâce à Dieu pour cette révélation qui a changé sa façon de penser. Quand il a visité Moïse à travers le buisson ardent, c'était pour révéler son intention de l'utiliser pour libérer les Israélites de l'esclavage. Ensuite, la révélation au prophète Samuel était pour révéler l'intention de Dieu concernant Élie et sa maison. Et qu'en est-il de la vision du trône du prophète Ésaïe? C'était pour le commissionner et l'avertir du châtiment qui allait s'abattre sur Jérusalem. Dans votre vie, vous avez peut-être vécu des moments de clarté venant de la visite de Dieu. Cela peut venir à travers la prière, la méditation, ou même des moments ordinaires de votre vie quotidienne. Ce peuvent être des messages d'espoir, de direction ou d'encouragement qui vous inspirent à atteindre votre véritable but et appel. Quand Dieu vous visite, il partage des secrets sur votre avenir, exposant des schémas et des cycles cachés qui vous retiennent. Il révèle les causes profondes de vos luttes, mais il ne s'arrête pas là. Il vous montre également le chemin à suivre. Il partage sa sagesse et sa connaissance, vous donnant un aperçu du royaume spirituel.
Cela rend plus facile la compréhension de votre place dans certains mystères. Ces révélations vous donnent une compréhension au-delà de la sagesse humaine. Soudain, des choses qui semblaient autrefois confuses ou incertaines deviennent claires. Vous pouvez gagner de nouvelles connaissances sur vos relations, votre travail ou votre cheminement spirituel, conduisant à des changements positifs et des décisions qui vous rapprochent de Dieu. Le meilleur, c'est que vous verrez des transformations lorsque vous serez réceptif à ces révélations. Comme Joseph, des portes s'ouvriront, des opportunités surgiront, et vous serez habilité à marcher avec audace sur le chemin que Dieu a tracé. Joseph et Daniel, parmi d'autres, ont embrassé cela et ont vécu des portes miraculeuses s'ouvrir dans leur vie. Bien-aimés, ces révélations qui changent la vie signifient la visite de Dieu, vous guidant dans une relation plus profonde avec lui et une vie plus remplie de sens. Si vous avez reçu de telles révélations, ne les ignorez pas. Embrassez-les avec foi et courage. Laissez-les façonner vos pensées, actions et choix, et regardez Dieu faire des merveilles dans votre vie. C'est un signe puissant que vous êtes visité par Dieu. Préparez-vous à recevoir des connaissances divines qui révolutionneront votre voyage. Numéro 6. Des prières exaucées. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez prié pour quelque chose de tout votre cœur, avez attendu des années sans réponse de Dieu, et étiez sur le point d'abandonner, puis soudainement, Dieu a répondu à vos prières d'une manière qui ressemble à un miracle? Oui, c'était un miracle. Ces réponses aux prières peuvent être un signe certain que vous êtes visité par Dieu. Des situations comme celle-ci se sont produites dans la Bible encore et encore. Prenez Anna, par exemple. Malgré avoir prié et fait confiance à Dieu pour un enfant pendant si longtemps, Dieu est resté silencieux. Il semblait que ses prières n'atteignaient pas le ciel, car pourquoi Dieu n'écouterait-il pas le cri de son cœur? Elle a prié jusqu'à ce qu'un jour, Dieu la visite, et elle a conçu et donné naissance à Samuel. C'était la même femme que les gens appelaient stérile. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu à faire? Bien sûr que non. Vous entendrez des témoignages de femmes qui ont conçu après la ménopause et celles qui ont conçu sans utérus. La meilleure question qui vient à l'esprit est: est-ce réel? Oui, c'est réel. C'est ce qui accompagne la visite de Dieu dans votre vie. Ces problèmes de longue date dans votre vie deviennent des choses du passé. L'histoire de Anna confirme que lorsque vous priez sincèrement Dieu, il entend et répond parfaitement. Les réponses peuvent ne pas être comme vous le voulez, mais elles seront pour votre bien. Vous avez peut-être prié pour la guérison, comme Job l'a fait, et les médecins vous ont dit qu'il n'y avait pas de remède pour cette maladie. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner. Job a reçu sa guérison après avoir attendu si longtemps. Votre situation n'est pas non plus sans espoir. Jésus n'a jamais visité ou rencontré quelqu'un avec une maladie ou une infirmité et l'a laissé repartir de la même manière. Il a guéri différentes maladies et infirmités et a libéré ceux qui étaient opprimés par le diable. Sa présence dans votre vie apportera la guérison à chaque domaine. Tout ce que vous avez à faire, c'est demander. Jean 16 verset 24 dit: « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Quand Dieu vous visite, il remplit votre cœur de joie. Il sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne demandiez, et répond à des questions au-delà de votre imagination. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu peut faire bien au-delà de ce que vous pouvez demander ou penser. Cela prouve qu'il n'est pas sourd à vos cris, cher ami. Soyez comme le psalmiste qui savait que son aide ne vient que de Dieu. Votre Père céleste vous aime tant. Accrochez-vous à ces moments de prière exaucés comme une source d'encouragement et un rappel que Dieu est toujours avec vous. Faites-lui confiance, priez avec foi et attente, et regardez-le se montrer fidèle dans votre vie. Avez-vous appris quelque chose de nouveau ou de significatif dans cette vidéo? Vous pouvez en apprendre bien plus, alors ne partez pas encore. Numéro 7. Un nouveau but aligné avec la volonté de Dieu. Avez-vous déjà ressenti un profond sentiment d'accomplissement et de direction que vous n'aviez jamais expérimenté auparavant? Comme si tout dans votre vie semblait s'emboîter parfaitement et prendre sens? C'est la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Quand Dieu vous visite, il plante un nouveau but dans votre cœur qui s'aligne parfaitement avec sa volonté. Peut-être viviez-vous contrairement à ce qu'il avait prévu pour vous. Ce but vous donne un sens clair de la direction et une nouvelle passion pour l'accomplir. Quand Dieu a visité certaines personnes dans la Bible, il a donné un nouveau sens à leur vie. Moïse est l'un de ces exemples.
Cet homme a passé 40 ans à garder les troupeaux de son beau-père sans direction. Puis un jour, alors qu'il était dans le buisson, Dieu l'a visité et lui a donné un nouveau but. Il a douté au début parce qu'il se sentait incompétent, mais Dieu l'a assuré qu'il le guiderait tout au long du chemin, et Moïse a embrassé ce nouveau but avec humilité. Un autre exemple est Marie, la mère de Jésus. La visite de Dieu a changé beaucoup de choses dans sa vie. Peut-être qu'elle avait l'intention d'épouser Joseph, d'avoir des enfants et de vivre une vie simple et tranquille. Mais l'intention de Dieu était différente. Il l'avait déjà destinée à être le réceptacle par lequel le Messie naîtrait. Mais a-t-elle résisté parce que cela allait bouleverser ses plans? Non, elle a aligné sa volonté sur le plan de Dieu et a joué un rôle crucial dans l'apport du salut au monde. Et qu'en est-il de l'apôtre Paul, qui est passé de persécuteur de chrétiens à prédicateur de l'Évangile? Compte tenu du zèle avec lequel il persécutait l'Église, il semblait impossible qu'il change radicalement. Mais devinez quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Il a détourné le cœur de Paul du monde pour le tourner vers l'Église. C'est ce que Dieu fait quand il visite un homme. Grâce à cette visite, l'apôtre Paul a impacté de nombreuses vies, et ses enseignements continuent de changer des vies aujourd'hui. Éphésiens 2 verset 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ce verset implique que peu importe ce que vous faites dans la vie, cela doit s'aligner avec la volonté de Dieu. Vous avez peut-être vécu une visite similaire à celle de Marie, qui vous a donné un nouveau but. Cela peut être difficile à accepter, surtout lorsque vous avez déjà planifié votre vie. Mais la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est de l'accepter. Ce nouveau but apporte un profond sentiment de joie et d'accomplissement qui ne peut venir que de Dieu. Quand Dieu vous visite, il ne vous appelle pas nécessairement à une mission grandiose et bouleversante comme Moïse ou Paul. Il pourrait même ne pas vous faire passer du buisson à devenir roi, comme David. Mais il vous donnera un but qui s'aligne avec sa volonté, un but qui apporte de la joie, de l'accomplissement et de la fécondité dans votre vie. Même si vous vous sentez inadéquat, cela ne devrait pas être une excuse. Vos faiblesses ne peuvent pas limiter l'œuvre qu'il veut accomplir dans votre vie. Rappelez-vous, quand Dieu appelle un homme, il le qualifie pour la tâche à venir. Il a purifié la langue de Jérémie et les lèvres d'Ésaïe quand il les a appelés. Il a également donné de l'audace à Gédéon et a rendu Moïse éloquent lorsqu'il les a envoyés en mission. Dans quel domaine de votre vie vous sentez-vous limité pour embrasser le but de Dieu? Soumettez-le à Dieu et laissez-le travailler en vous. Il vous équipera de tout ce dont vous avez besoin, à la fois physiquement et spirituellement. Quand Dieu vous visite, il ne vous laisse pas tel que vous êtes. Il vous transforme, vous émonde et renouvelle votre esprit. Il vous donne une nouvelle perspective, une nouvelle passion et un sens renouvelé de la direction. Vous commencez à voir les choses différemment, et il vous aide à redéfinir vos priorités, vos valeurs et vos objectifs. Ainsi, lorsque vous expérimentez un nouveau but aligné avec la volonté de Dieu, c'est un signe de sa visite. Embrassez-le, nourrissez-le et suivez-le, car c'est en poursuivant le but de Dieu que vous vivez une vie qui compte pour l'éternité. Numéro 8. Une foi inébranlable. Imaginez avoir une foi forte en Dieu qui ne vacille jamais, même dans les moments difficiles. C'est comme avoir un lien indestructible avec Dieu qui vous garde ancré et vous renforce. C'est une autre preuve de la visite de Dieu dans votre vie. Hébreux 11 verset 6 dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Quand Dieu vous visite, il récompense votre foi par une compréhension plus profonde de sa présence et de sa puissance dans votre vie. Une foi qui reste ferme comme un roc, inébranlable face aux tempêtes de la vie. Cette foi ne repose pas sur votre compréhension ou vos capacités, mais sur la révélation de la présence et de la puissance de Dieu dans votre vie. Cela est évident dans la vie d'Abraham. Quand Dieu l'a visité et lui a promis de faire de lui le père de nombreuses nations, Abraham a cru à cette promesse, même s'il n'avait pas encore d'enfant. Malgré les plaintes quotidiennes de Sarah, il a fait confiance à Dieu, croyant qu'il était capable de tenir sa promesse. Un autre exemple est Daniel, qui est resté fidèle à Dieu même face à la persécution pour ses croyances. Cette même foi l'a conduit dans la fosse aux lions pour avoir refusé d'adorer de faux dieux. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Sa foi inébranlable en Dieu l'a gardé en sécurité, conduisant à la conversion du roi Darius. Bien-aimés,
Faire confiance au plan de Dieu et rester ferme dans votre foi montre que la présence de Dieu a stimulé votre foi. Quand Dieu vous visite, il révèle son caractère et ses plans pour vous, et en contemplant sa gloire, votre foi est renforcée. Ce genre de foi peut déplacer des montagnes et apporter des miracles dans votre vie. Alors, laissez-la vous guider à travers les tempêtes de la vie, en faisant confiance au plan de Dieu pour vous, qui est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Restez ferme dans votre foi et regardez Dieu accomplir des merveilles. Numéro 9. Des provisions miraculeuses. Les provisions miraculeuses de Dieu ont toujours été évidentes dans la vie de ses enfants. Selon la Bible, Dieu n'est pas un homme qui voit quelqu'un dans le besoin et s'en va en disant « Tout ira bien ». Philippiens 4 verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ ». Si cela est vrai, pourquoi Dieu vous visiterait-il et vous laisserait-il dans le besoin? Quand Dieu vous visite, il démontre souvent son amour et sa sollicitude par des provisions miraculeuses. Ce genre de provision est miraculeux parce qu'il s'agit d'une fourniture surnaturelle et inattendue de vos besoins. Vous ne pouvez pas expliquer comment cela se produit, même si vous essayez. Ce n'est pas une coïncidence ou de la chance, comme beaucoup le pensent. L'intervention divine montre la présence et la guidance de Dieu dans votre vie. Chaque être humain a des besoins différents, et Dieu les connaît tous. Il sait ce avec quoi vous avez lutté et qui vous a maintenu dans la stagnation. Vous souvenez-vous de l'histoire de la veuve de Sarepta? Dieu savait qu'elle avait besoin de nourriture, alors il a envoyé le prophète Élie vers elle. Quand le prophète lui a demandé un repas et qu'elle a expliqué sa situation, il a insisté. Cela semblait insensible, n'est-ce pas? Mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait besoin de nourriture de toute urgence. C'était une opportunité pour que sa bénédiction se déverse. Et parce qu'elle a obéi, la cruche de farine et la petite bouteille d'huile qu'elle avait ont été multipliées devant ses yeux. Parlez de provision surnaturelle. Pouvez-vous expliquer cela? Et qu'en est-il du moment où Dieu a pourvu aux Israélites dans le désert? C'était comme s'il avait tout planifié pour faciliter leur voyage. Ils ne savaient pas où ni comment ils obtiendraient de la nourriture ou de l'eau, mais Dieu s'en est occupé. Il a fait tomber miraculeusement la manne du ciel. Ils n'ont pas eu à dépenser d'argent, mais ils ont eu assez à manger. Un autre exemple est lorsque Dieu a visité Samarie pendant la famine et a miraculeusement fourni de la nourriture. Quand Dieu veut faire quelque chose, il utilise souvent des expériences dramatiques. Pouvez-vous imaginer que les pas des lépreux semblaient être ceux d'une grande armée? Cela a effrayé les Syriens, qui ont fui leur camp, laissant toute leur nourriture et leurs ressources. Tout cela a été fait pour accomplir la prophétie qu'Élisée avait prononcée. Dieu s'est également manifesté lorsque Jésus et ses disciples avaient une foule de plus de 5000 personnes à nourrir. Ils ont cherché autour d'eux et n'ont trouvé que 5 pains et 2 poissons. Cela n'aurait pas suffi à rassasier une seule personne, sans parler d'une si grande foule. À ce moment-là, Dieu est intervenu et a multiplié ce repas. La Bible rapporte qu'après que tout le monde ait mangé, il restait 12 paniers. Quand Dieu vous visite, il pourvoit à vos besoins, non pas selon vos capacités ou vos ressources, mais selon ses richesses et sa gloire. Il le fait en dépassant vos attentes et en surpassant votre imagination. Dans votre situation, Dieu pourrait ne pas multiplier votre pain ou votre huile, mais il pourvoira à ce dont vous avez besoin au bon moment. Il pourrait utiliser des moyens inattendus, des personnes improbables ou des circonstances inhabituelles, mais sa provision sera miraculeuse, surpassant votre compréhension et dépassant vos attentes. Alors, lorsque vous expérimentez une provision miraculeuse, n'en doutez pas. Vous êtes visité par Dieu. Recevez cette provision avec gratitude tout en lui faisant confiance pour davantage. Si vous suivez encore cette vidéo, félicitations. Dieu voit à quel point vous êtes intentionnel dans votre désir de mieux le connaître, et il ne vous laissera pas à mi-chemin. Il veut encore vous montrer plus de signes de sa visite dans votre vie, alors continuez à regarder. Numéro 10. Des preuves de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Quand Dieu vous visite, il laisse des preuves que son Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie. Ces preuves sont comme une empreinte digitale, unique et indéniable. C'est un signe que Dieu a été là, vous transformant et vous façonnant de l'intérieur. L'une des preuves les plus significatives est un cœur changé. Quand Dieu vous visite, il adoucit votre cœur, le rendant plus réceptif à son amour et à sa grâce. Cette transformation ne se limite pas à un changement de comportement,
mais à un véritable changement de cœur. Une autre preuve de l'œuvre du Saint-Esprit est les fruits qu'il apporte. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces qualités commencent à fleurir dans votre vie, vous rendant plus semblable à Jésus. Vous commencez à faire preuve de patience dans les situations difficiles, de maîtrise de soi face à la tentation et de bonté envers les autres. Rappelez-vous que la Bible dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. La visite de Dieu suscite également une nouvelle passion pour la prière et la communion avec lui. Vous commencez à désirer des moments de calme avec Dieu, cherchant sa guidance et sa sagesse. Avec le Saint-Esprit en vous, partager l'amour de Dieu avec ceux qui vous entourent devient plus naturel. Sa présence remplit également votre vie de dons spirituels, comme le parler en langue, l'interprétation des langues, le don de guérison, de prophétie et de discernement, entre autres. Ces dons ne sont pas là pour être exhibés, mais pour édifier le corps de Christ et glorifier Dieu. En plus de tout cela, le Saint-Esprit vous donne de l'audace et du courage pour faire face à l'opposition et à la persécution. Quand Dieu a visité les disciples de Jésus le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit les a remplis et les a rendus courageux. En conséquence, Pierre a prêché en une seule nuit, et plus de 3000 âmes ont accepté Christ. N'est-ce pas incroyable? C'était le même homme qui avait renié Jésus 3 fois par peur de la persécution. Pour couronner le tout, le Saint-Esprit vous donne un profond sentiment d'assurance et de confiance en la présence et l'amour de Dieu. Vous savez qu'il est avec vous, vous guidant et vous fortifiant même dans les moments les plus sombres. Romains 8 versets 16 à 17 déclare « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Avec le Saint-Esprit en vous, vous devenez plus conscient de cette révélation spirituelle qui vient de la visite de Dieu, transformant votre vie et renforçant votre relation avec lui. Numéro 11. Les barrières tenaces commencent à céder. Voyez-vous ces barrières tenaces qui vous retiennent depuis longtemps? Celles qui se dressent comme un obstacle entre vous et votre succès? Elles ne sont rien comparées à la puissance puissante de Dieu. Quand Dieu vous visite, il a une façon de briser les barrières tenaces qui empêchent votre percée. C'est comme un barrage qui éclate, libérant un flot de bénédiction, de liberté et de transformation dans votre vie. Avant sa conversion, l'apôtre Paul avait une barrière tenace de résistance contre l'évangile dans sa vie, et il l'entretenait quotidiennement. Il était un persécuteur acharné des chrétiens. Mais ensuite, Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas. Cette rencontre a fait fondre son cœur de pierre et l'a tourné vers Dieu. Progressivement, il est devenu un gagneur d'âmes passionné et a tout donné pour l'avancement du royaume. Que pourriez-vous appeler cela, sinon une percée divine? Zacharie 4 verset 7 dit « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine. » Maintenant, Dieu parle aux montagnes dans votre vie. Quand il vous visite, chaque montagne devant vous, quelle que soit sa taille, deviendra une plaine. Ce sera comme un silence soudain dans la tempête, et vous avancerez avec confiance. Quand les Israélites ont rencontré le puissant mur de Jéricho, ils ont dû être frustrés après avoir passé 40 ans dans le désert. Ce mur était la dernière chose dont ils avaient besoin. Mais se sont-ils soumis à la défaite et sont-ils retournés en arrière? Bien sûr que non. Ils ont crié à Dieu, et il les a visités avec des instructions sur ce qu'ils devaient faire. Ce mur puissant s'est effondré après 7 jours de chants et de louanges autour de lui. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Le diable utilise ces choses pour vous détruire, mais quand Dieu vous visite, il fait fondre ses traits de caractère et les remplace par son amour. La présence de Dieu est comme un feu purificateur. Il brûle tous les attributs négatifs et révèle sa gloire à travers vous. La présence de Dieu est une arme puissante de combat qui renverse toutes les forteresses du diable dans votre vie. Pouvez-vous en témoigner? Numéro 12. Des signes circonstanciels. C'est une autre preuve de la visite de Dieu dans votre vie. C'est comme une validation divine de sa présence et de son plan pour votre vie. Cette confirmation vous donne de la clarté et de l'assurance que vous êtes sur la bonne voie. Parfois, ces signes viennent à travers les Écritures, et d'autres fois à travers des événements quotidiens autour de vous. Imaginez que vous cherchiez des conseils concernant une décision ou une situation spécifique. Vous avez prié et cherché des réponses,
mais vous n'êtes toujours pas sûr. Puis vous tombez sur un verset biblique qui parle directement à votre problème. C'est une confirmation scripturaire. Gédéon a hésité à conduire Israël contre les Madianites, même lorsque Dieu lui a donné des instructions. Mais il ne voulait pas désobéir, alors il a demandé un signe à Dieu. Il a dit qu'il placerait une toison de laine sur l'aire de battage. S'il y avait de la rosée uniquement sur la toison et que le sol était sec, alors il saurait que c'était vraiment Dieu qui parlait. Et comme Dieu l'a voulu, cela s'est passé ainsi. Mais Gédéon n'était pas satisfait. Il a encore demandé un autre signe. Cela peut sembler être un homme de peu de foi doutant des instructions de Dieu, mais il voulait simplement de la clarté. Il n'y a rien de mal à chercher une confirmation de Dieu lorsque vous recevez des instructions de sa part. Et la chose la plus excitante est que Dieu ne vous laissera pas tomber. Il vous enverra toujours la confirmation dont vous avez besoin. Cela prouve sa présence dans votre vie. Cher enfant de Dieu, avez-vous déjà vécu un moment où vous avez ressenti la présence de Dieu si fortement que c'était comme s'il vous avait visité personnellement? Ce sont les signes de sa visite. Des moments où son esprit vous touche de manière inoubliable. Ces signes défient souvent toute logique et raison, mais ils valent la peine d'être vécus. Si vous avez vécu des visites de Dieu sans le réaliser, vous savez maintenant. Si vous avez vu l'un de ces signes se produire auparavant, c'est confirmé, Dieu vous a visité. La prochaine étape que vous devez prendre est de savoir comment maintenir la présence de Dieu. Que pouvez-vous faire pour que Dieu continue de vous visiter? Premièrement, fuyez le péché. Le péché est comme une relation toxique qui est nuisible à votre vie. Vous éloigner de lui est un choix délibéré pour vous distancer de tout ce qui pourrait nuire à votre relation avec Dieu. C'est important, car cela crée un espace pour que la présence de Dieu remplisse votre vie. La Bible dit que Dieu est toujours disponible et prêt à s'occuper de vous, mais le péché dans votre vie l'empêche. Cela ne devrait pas être le cas en tant qu'enfant de Dieu. S'il doit vous visiter, vous devez être entièrement pur. Votre vie doit être suffisamment pure pour être sa demeure. Joseph a compris cette mission et a agi en conséquence. Il ne se souciait pas des avantages qui pourraient découler du péché. Tout ce qu'il savait, c'est que plaire à Dieu était la chose ultime. Malgré les conséquences, il n'a même pas pris le temps de réfléchir. Il a fui immédiatement. C'est ce que Dieu attend de vous. Dès que vous commencez à peser les avantages de ce péché, vous risquez de succomber. Mais en fuyant le péché, Dieu continuera de vous visiter. Il fera de votre vie sa demeure et vous continuerez à vous fortifier pour surmonter les tentations. Rappelez-vous, le péché est comme un poids qui vous retient. Est-ce ce que vous voulez? La présence de Dieu est comme des ailes qui vous libèrent. Ainsi, lorsque vous fuyez le péché, vous devez faire un choix délibéré de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu en tout temps, peu importe la difficulté. C'est la seule façon de vivre la joie de la présence de Dieu, la paix de son pardon et la beauté de sa guidance. Vous découvrirez que l'amour de Dieu n'est pas seulement un sentiment, mais une force puissante qui change votre vie. Alors, décidez dès aujourd'hui de ne faire que ce qui plaît à Dieu, et regardez-le vous visiter continuellement. Il remplira votre vie de sa bonté et de sa grâce. Deuxièmement, humiliez-vous et obéissez à Dieu. S'humilier et obéir aux instructions de Dieu, c'est comme se soumettre à un mentor aimant qui veut le meilleur pour vous. C'est reconnaître que Dieu sait mieux que vous et que vous êtes prêt et disposé à apprendre de lui. Lorsque vous vous humiliez et obéissez aux instructions de Dieu, vous créez un espace sacré pour qu'il habite dans votre vie. Dans la Bible, des personnes comme Abraham, Joseph et Daniel étaient de très bons exemples d'individus obéissants. Ils cherchaient toujours à faire la volonté de Dieu, même lorsque c'était difficile. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreux chrétiens ne sont pas prêts à être humbles ou à se soumettre aux instructions de Dieu. Tout le monde veut que les choses se fassent à sa manière. La désobéissance du roi Saül lui a coûté son trône, et cela a prouvé l'importance de l'obéissance. Dieu lui a donné des instructions simples, mais il a agi de manière insensée, montrant qu'il savait mieux que Dieu. Dieu lui a dit d'aller détruire complètement les Amalécites. Cela signifiait tout détruire et ne rien épargner. Pourtant, il a épargné certaines choses, prétextant qu'elles étaient destinées à être sacrifiées à Dieu. Bien-aimés, lorsque Dieu vous donne une instruction, il s'attend à ce que vous l'exécutiez exactement comme il l'a dit. Tout ce qui s'en écarte est une désobéissance flagrante. Au lieu d'attirer la présence de Dieu dans votre vie, vous attirerez sa colère. Avant que Dieu ne vous visite,
Il doit être sûr que vous pouvez lui être soumis, sinon il restera loin de vous. En vous soumettant à la guidance de Dieu, il vous révélera davantage de lui-même. Vous découvrirez des forces cachées, des profondeurs et un potentiel inexploité en vous. C'est pourquoi Jésus a dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Lorsque vous vous humiliez et obéissez aux instructions de Dieu, vous démontrez votre amour pour lui, et il promet de se révéler à vous en retour. En vous humiliant et en obéissant aux instructions de Dieu, vous expérimenterez la joie et la paix de sa présence, et vous puiserez en lui la force de faire tout ce qu'il attend de vous. Ainsi, vous réaliserez que la présence de Dieu est le meilleur endroit où être, et qu'elle peut complètement changer votre vie. Alors, humiliez-vous toujours et obéissez à ses instructions, et il continuera de vous visiter et de remplir votre vie de sa bonté et de sa grâce. Troisièmement, cherchez Dieu de tout votre cœur. Chercher Dieu de tout votre cœur, c'est comme partir à la chasse au trésor. C'est comme fouiller chaque recoin de votre chambre pour trouver quelque chose d'utile. C'est une quête passionnée, une recherche incessante pour le connaître personnellement et lui plaire toujours. Lorsque vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous créez un espace sacré pour qu'il habite dans votre vie. Jérémie 29 verset 13 dit, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il ne s'agit pas seulement de chercher des réponses, mais de chercher à connaître Dieu plus profondément, à connaître ses voies et à garder ses statuts. Dieu attend cela de chaque croyant, mais beaucoup continuent de manquer à cette attente. Chercher Dieu de tout votre cœur n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage continu. C'est comme une rivière qui coule constamment sans fin. C'était la vie que l'apôtre Paul menait. Il voulait toujours connaître Dieu davantage et l'entendre parler. En conséquence, il a construit une relation forte et durable avec lui. Lorsque vous cherchez Dieu sans relâche, comme David le faisait toujours, votre vie deviendra un lieu de visite constante de Dieu. Comme vous le savez déjà, la présence de Dieu dans votre vie s'accompagne de nombreuses bénédictions. Aucune des bénédictions promises par Dieu ne vous échappera. C'est la beauté de le connaître. David cherchait toujours à connaître Dieu et ses voies, et ce n'est pas étonnant que Dieu répondait toujours lorsqu'il l'appelait. Si vous voulez vivre la même chose, continuez à chercher Dieu de tout votre cœur, et il continuera de vous visiter. Il remplira votre vie d'une abondance que vous ne pourrez même pas contenir. Quatrièmement, attendez-le. Attendre Dieu, c'est comme s'asseoir à ses pieds, impatient de voir ce qu'il fera ensuite. Cela montre à quel point sa présence est vitale dans votre vie. Le psalmiste a dit que vous devriez attendre Dieu. Cet acte de patience donne à Dieu la permission d'accomplir ses plans dans votre vie. Pendant cette période d'attente, vous expérimentez la profondeur de son amour et de sa grâce. Rappelez-vous que la Bible dit, « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Abraham et Sarah ont attendu patiemment que Dieu les visite. Job a fait de même, et le résultat a été glorieux. Ils ont tous reçu ce dont ils avaient besoin. Êtes-vous prêt à attendre le moment parfait de Dieu, ou voulez-vous chercher d'autres moyens de résoudre vos problèmes? Vous ne pouvez rien obtenir en dehors de Dieu, alors soyez prudents dans vos choix, car ils détermineront ce que vous recevrez. Ne laissez personne vous tromper, chers croyants. La visite de Dieu dans votre vie est un moment unique et sacré. C'est un temps de croissance et de changement qui vous rapprochera de lui et de son dessein pour votre vie. Être bien à l'écoute de ces signes de la visite de Dieu dans votre vie est essentiel en tant que chrétien. Mais une autre chose importante est de savoir comment l'inviter dans votre vie et maintenir sa présence. Ce sont des moments où vous êtes appelés à être attentifs, à écouter attentivement la petite voix calme du Saint-Esprit qui murmure à votre cœur. Lorsque vous reconnaissez les signes de la visite de Dieu, il vous rappelle sa fidélité et sa promesse de ne jamais vous abandonner. Cela vous rassure que Dieu est toujours avec vous, vous guidant et vous protégeant malgré vos défis. Lorsque vous êtes sensible à l'Esprit et ouvert à sa présence, vous pouvez expérimenter ces signes de manière significative et transformatrice. Êtes-vous prêt et disposé à accorder votre cœur à la voix de Dieu? C'est la meilleure façon de chercher sa guidance et son discernement dans tous les aspects de votre vie. Que vous ne cessiez jamais d'expérimenter la merveille de la visite de Dieu et que vous soyez toujours reconnaissant pour la manière dont il se révèle à vous. Puis-je vous inviter à dire cette prière avec moi? Soyez intentionnel dans chaque mot,
car ils vous apporteront de grands témoignages. Cher Père aimant, je te reconnais comme le donateur de tous les dons bons. Merci pour ton amour et ta faveur sur ma vie. Je suis reconnaissant pour ta grâce étonnante qui brise toujours les protocoles pour moi. Seigneur, merci pour cette excellente opportunité de puiser dans ta connaissance aujourd'hui. Je ne prends pas cette opportunité pour acquise. Je t'honore et t'adore pour toujours. Dans l'humilité, Seigneur, je cherche ta présence et ta guidance. Je désire expérimenter ta visite, sentir ton toucher doux dans ma vie et t'entendre parler à mon cœur. Seigneur, je te reconnais comme le Dieu Tout-Puissant. Il n'y en a pas d'autre que toi. Tu es le souverain dirigeant de tout ce qui existe. Je crois que je suis un mortel, mais tu désires une relation personnelle avec moi. Ton amour et ta grâce dépassent toute compréhension, et je suis reconnaissant pour ta main à l'œuvre dans ma vie. Seigneur, révèle-toi à moi de manière inimaginable. Montre-moi ta gloire et que ta présence dans ma vie soit si réelle que je ne puisse douter de ton existence. Tu as visité Abraham, et il a contemplé ta gloire. Tu es apparu à Moïse dans le buisson ardent, et il a entendu ta voix. Révèle-toi à moi aussi, je t'en prie. Fais-moi voir des visions et contempler ta majesté, comme tu l'as fait pour Ésaïe. Je te demande de me visiter, Seigneur, et de m'accorder un aperçu de ta splendeur. Alors que j'attends ta visite, je confesse mes péchés et te demande pardon. Purifie mon cœur et purifie-moi de toute injustice. Je renonce à tout péché ou habitude qui pourrait attrister ton esprit ou empêcher ta visite. Je te remets ma vie afin que tu puisses avoir libre cours pour agir en moi et à travers moi. Prépare-moi pour ta présence, afin que je sois digne de contempler ta gloire. Tu es le Dieu des miracles, des signes et des prodiges. Accomplis des œuvres puissantes dans ma vie, démontrant ta puissance et ton amour pour moi. Étends ta main guérissante et guéris toute infirmité dans mon corps, celle que je connais et celle que j'ignore. De la même manière que tu as restauré la santé de Job, restaure la mienne, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux et déverse tes bénédictions abondantes dans ma vie. Comme tu as pourvu à la veuve de Sarepta, fais de même et plus encore pour moi. Que ta visite témoigne de ta grandeur et qu'elle apporte gloire à ton nom. Seigneur gracieux, remplis-moi de ton esprit et donne-moi la force de te servir et de glorifier ton nom. Accorde-moi la connaissance et la compréhension pour discerner ta volonté et suivre ta guidance, peu importe la difficulté et la confusion de tes instructions. Augmente ma foi en toi, afin que je fasse toujours confiance à tes plans pour moi. Seigneur, remplis mon cœur de courage, afin que je fasse toujours ce qui te plaît. Déracine tout esprit de peur planté dans mon cœur par le diable et donne-moi ton esprit de hardiesse. Que ma vie reflète toujours ton caractère et impacte le monde autour de moi. Débarrasse-moi de toute forme d'orgueil qui pourrait empêcher ta présence dans ma vie. Donne-moi l'esprit humble que David avait pour te chercher et vivre correctement constamment. Dieu fidèle, écarte tout ce qui se dresse comme un obstacle à mon succès. Par la puissance de Jésus, je déclare que toute montagne devant moi deviendra une plaine. Que ce soit la montagne de la stagnation, du recul ou de l'échec, je déclare que parce que Jésus ne peut pas échouer, je réussirai toujours dans tous les domaines de ma vie. Tout ce que je touche prospérera et produira une grande augmentation. Seigneur, allume tout autel maléfique qui complote ma chute. Je me tiens sur ta parole qui dit qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Frustre les plans du diable pour tronquer mon destin et donne-moi la victoire sur tous mes ennemis. Je te demande de me faire expérimenter la paix, la joie et le réconfort de ta présence. Seigneur, change-moi de l'intérieur et que ta lumière brille à travers ma vie. À partir d'aujourd'hui, que je sois un vase entre tes mains, préparé pour toute bonne œuvre. Alors que je cherche à te connaître davantage, accorde-moi la grâce de persévérer dans la prière et la méditation de ta parole. Alors que je fais cela, que ta parole nourrisse et renouvelle chaque aspect de ma vie. Par-dessus tout, Seigneur, aide-moi à être sensible à ta présence dans ma vie. Aide-moi à reconnaître les signes de ta visite afin que je ne continue pas à vivre dans l'ignorance. Merci, Seigneur, d'être un Père aimant et compatissant. Je suis confiant que tu as entendu et que tu me répondras. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Chers amis, alors que vous avez prié pour la visite de Dieu, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Vous êtes un enfant bien-aimé du Très-Haut, et il se réjouit de votre présence. Son amour pour vous est insondable, et son désir de vous visiter est sincère. Maintenant,
Vous avez pris une décision audacieuse en l'invitant dans votre vie, et il honorera cette invitation. Soyez prêts pour une rencontre transformatrice qui vous laissera changer à jamais. La visite de Dieu n'est pas qu'un simple coup d'œil. Elle enveloppera tout votre être. Alors que vous attendez Dieu, rappelez-vous qu'il est fidèle et vrai. Il se manifestera de manière inattendue, et sa présence sera votre réconfort et votre guide. Vous expérimenterez sa gloire et sa paix de manière à vous émerveiller. Alors, tenez ferme dans la foi, cher ami, et ne lâchez jamais prise. La visite de Dieu est votre héritage, car vous êtes cohéritier avec Christ. Vous êtes un vase digne de sa présence, et il vous remplira à déborder. Allez de l'avant avec confiance, sachant que Dieu est avec vous. Sa visite est votre garantie d'une vie remplie de but et de sens. Vous êtes un témoignage de sa visite, et vous raconterez votre histoire au monde. Si cette vidéo a touché votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Nous aimerions avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Et si vous avez besoin de prières, sachez que nous sommes là pour vous soutenir. Que vous receviez de merveilleuses bénédictions aujourd'hui.